Et le show revient pour une dernière partie, mesdames et messieurs. Place tout de suite à DZ Showtime. Et qui dit DZ Showtime dit Nariman Zekar, mesdames et messieurs, bonsoir Nariman. Bonsoir Noured, bonsoir messieurs. C'est vache ça. La Marine Tondelier, voilà, l'écologiste les Verts d'Algérie. Vas-y, t'as une autre vanne. C'était Lève. Ah oui, ça n'existe plus d'ailleurs. Voilà. Alors Nariman, il ne suffit pas de ressembler à cet Nariman, bonsoir. Oui, bonsoir. Il ne suffit pas de ressembler à cet élève pour faire ce oui, tu as fait la mission dehors et tu rentrais, c'est ça. Alors cette semaine, Nariman, un magistrat a été pris pour cible après la condamnation du patron du média d'extrême droite Frontières. Tout à fait, Nouhed. Le racisme en France, vous savez comment ça marche. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Jeudi dernier, Éric Tegner, patron du journal d'extrême droite Frontières et aussi éditorialiste chez CNews, à ses heures perdues, a été condamné à 6 mois avec sursis et 10 000 € d'amende pour avoir balancé les données perso d'avocats spécialisés en droit des étrangers. Ça s'est passé au tribunal de Bobigny, le tribunal qui a d'ailleurs pas tourné autour du pot, déclarant que le magazine a dépassé les limites du journalisme, qu'on est tombé dans une sorte de rhétorique accusatoire virulente et que les avocats, eux, ne faisaient que leur boulot, celui que leur confiait la République. Un jugement donc carré, en règle, dans le fond. On pourrait donc logiquement s'attendre à une réponse dans le fond, mais non. Éric Tegner a préféré contourner carrément l'affaire en s'acharnant sur le juge, en dénonçant, je cite, une totale dinguerie. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait avec l'accent du Sud. Et hop, il appelle là ses 98 000 abonnés à la rescousse et il sollicite même des dons pour financer son combat dans une vidéo postée sur X qu'on ne vous montrera pas parce que ça ne sert à rien tellement elle est puérile, mais qui a quand même fait, mine de rien, plus de 2 millions de vues. Pourquoi ? Parce que Tegner et toute sa bande ont contesté l'impartialité du juge qu'il présente comme un militant ouvertement anti-RN, anti-Rassemblement National. Sauf que le vrai problème, et là, on ne va pas se mentir, c'est en fait, c'est pas les tendances politiques de ce magistrat, c'est plutôt son nom. Je vous explique, je vais vous faire un petit dessin. On va dire que c'est un nom à connotation un peu trop maghrébine pour les fachos. Et là, du coup, le code pénal, il devient suspect dès qu'il sort de la bouche de quelqu'un dont le nom ne sonne pas assez de souche à leur goût. Et ce qui est intéressant à noter dans cette affaire, c'est que ces gens-là, ils passent leur vie à donner des leçons, à s'ingérer dans nos affaires internes, à contester des décisions de justice souveraines qui viennent d'un pays souverain comme l'Algérie, alors que eux, dès que la justice les contrarie, ils la remettent en cause et ils mobilisent leurs troupes. Et ils vont jusqu'à même mettre en danger la vie de leur politique, de leurs magistrats et de leurs juges. Résultat, des commentaires racistes et islamophobes à l'appel, des menaces, au point que le ministre de la Justice française, lui-même Gérald Darmanin, a dû sortir du bois pour condamner les attaques, je cite, racistes et les menaces dont ce magistrat de Bobigny a fait l'objet. On se pose du coup la question, qu'est-ce qui se passe alors, Éric ? Votre justice s'est exprimée et vous la remettez quand même en question, mais bon, ça se comprend. Il ne faut pas oublier qui est votre employeur, Vincent Bolloré, à qui on fait un petit coucou et qui vient d'ailleurs de se faire mettre en demeure une 1000e fois par l'Arcom, qui pointe donc une focalisation par les médias Bolloré, en particulier CNews bien sûr, sur la menace que représenterait l'immigration et l'islam pour la société française. C'est clairement du réchauffé, on va se le dire, mais tout comme l'argumentaire de la chaîne, CNews qui va bien sûr nous ressortir son argument habituel. Mais voyons, on est pluraliste, on a quand même Julien Drey sur notre plateau, regardez. Sauf que Julien Drey, parlons-en 2 minutes, c'est un sioniste qui est devenu la caution de gauche permanente de la chaîne, qui intervient 2 à 3 fois par semaine et qui en plus confisque au passage le temps de parole de nombreux profils en France qui, eux, pourraient réellement apporter cette pluralité. Sauf que sur le fond, on le sait, c'est juste une minable mise en scène, une sorte de tour de passe-passe. On vous ramène un sioniste de gauche face à un sioniste de droite, et on appelle ça du pluralisme, et tout le monde applaudit, bravo. C'est pas, en tout cas, ce que j'appellerais, moi, personnellement, un débat, c'est plutôt une pièce de théâtre bien rodée, version Bolloré, avec un rôle écrit pour chaque acteur, et on ose encore se positionner comme donneur de position. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que la boucle est bouclée. On quitte les tribunaux, et il faut noter que Julien Drey était un porte-parole
dans un autre pays du Parti socialiste, mais qui depuis n'est plus socialiste, qui a basculé dans l'extrême droite. Non mais Julien Drey, attention, tu en parles, c'est le monsieur touche pas à mon pote. Oui, Ouais. C'est la mise sous sénateur tutelle, racisme. c'est la mise sous tutelle du maghrébin. Dans à une l'époque, autre déjà. vie, hein. Les années 80. Oui. Aux années 80. Changement d'ambiance, messieurs, on vire au vert, vu que je suis habillée en vert, et on va parler de nos verts à nous. Ils ont posé leur valise ce dimanche à San Francisco, accueillis par une diaspora algérienne venue en nombre pour les soutenir. Prochaine étape donc, mardi, 3h du matin, heure algérienne, aïe aïe aïe, pour ce deuxième match de poule face à la Jordanie. Avant ce rendez-vous, notre expert foot Nabil Djellit nous a fait son analyse dans le Mondial Express. On l'a contacté tout à l'heure pour lui poser nos questions. C'est parti, on est là. Salut, c'est Nabil Djellit pour Mondial Express. Alors, cette Coupe du Monde à 48, déjà, c'était une vraie curiosité parce que c'est vrai qu'il n'y avait jamais eu autant de pays qui ont participé à la Coupe du Monde. On a élargi, en fait, la possibilité de voir des nations venir jouer cette Coupe du Monde, un peu comme aux Jeux Olympiques. Il y a un peu cet esprit-là, quelque part, tout le monde peut participer, tout le monde est invité. C'est pas toujours les mêmes nations, c'est de moins en moins un club fermé. Et moi, je trouve que c'est plutôt sympa parce qu'on voit des supporters des quatre coins de la planète, enfin ceux qui ont eu la chance d'avoir un visa. Et on voit aussi des couleurs, on voit une autre manière de jouer, on voit d'autres peuples. Et jusqu'à présent, je trouve que la fête, elle est plutôt réussie à ce niveau-là. Donc, pour moi, 48, pour l'instant, c'est plutôt une réussite pour cette Coupe du Monde. Bilan africain contrasté. 2 victoires, 4 nuls, 2 défaites. Quelle est ton analyse? Eh ben, on va dire que le démarrage du côté africain, il est à peu près logique, hein. Les nations africaines, c'est des nations qui sont intermédiaires pour l'instant avec quelques bonnes équipes. Donc, quand elles jouent des équipes très fortes, bah, c'est difficile forcément de les battre. Les équipes africaines, elles jouent pour le moment leur tournoi contre les équipes qu'elles doivent battre normalement. Par exemple, bah, je sais pas, le Ghana a battu Panama, c'est normal. La Côte d'Ivoire a perdu de justesse contre l'Allemagne. C'est pas fou, c'est pas un truc incroyable, quoi. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire aurait pu mieux faire. Maintenant, les nations africaines, elles sont à peu près au même rythme que les nations sud-américaines. Pour l'instant, c'est les nations européennes qui sont un peu devant. Maintenant, il va falloir attendre avant de tirer des conclusions, parce que tirer des conclusions Comment juges-tu l'entame de l'équipe nationale d'Algérie? Qu'est-ce qui a vraiment posé problème dans le jeu algérien face à l'Argentine? Eh ben, on va dire que l'entame de l'équipe d'Algérie, il faut être très honnête, c'est une déception. Clairement, c'était un des matchs qui était le plus attendu par tout le monde, et pas seulement par l'Algérie, l'Afrique, parce que il y avait un vrai engouement, un vrai enthousiasme. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensaient que cette équipe algérienne était capable, comme elle l'a déjà fait par le passé, de déstabiliser, voire de réussir un résultat contre l'Argentine. Malheureusement, elle l'a pas fait. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que c'est une équipe qui a été trop passive, trop spectatrice, et il y a eu probablement des mauvais choix également qui ont été faits. Donc oui, effectivement, pour l'instant, c'est une déception, mais on peut perdre, mais pas perdre comme ça. Mais pour moi, l'Algérie joue son tournoi avant tout contre la Jordanie et l'Autriche. C'est là où il faudra se reprendre. Léo Messi, l'homme du match, carton rouge ou pas carton rouge. On a vu qu'il y avait beaucoup de spécialistes et un paquet d'experts qui avaient dit qu'il aurait dû prendre un rouge. Alors très honnêtement, évidemment, sur cette situation-là, c'est difficile de dire que Lionel Messi ne doit pas prendre de carton rouge. Il n'a même pas pris de carton jaune. Alors moi, je veux bien que l'arbitre n'ait pas vu, mais le VAR, il sert à quoi dans cette histoire? Le VAR aurait dû le rappeler, évidemment. Ensuite, lui aurait pu trancher. Des situations comme ça, elles sont très fréquentes dans le football. Et pour moi, l'intégrité physique de Aïssa Mandi a été mise en jeu. C'est-à-dire qu'Aïssa Mandi, sur cette situation-là, il aurait pu se blesser. Et effectivement, je pense que Lionel Messi aurait dû prendre un carton rouge. À mon sens, peut-être que Aïssa Mandi a manqué un peu d'expérience sur ce coup-là, même s'il en a. Je pense qu'il aurait dû rester par terre et faire intervenir la VAR. Parce que quand vous restez par terre, ça veut dire qu'il y a une possibilité que vous soyez blessé. Et là, je pense que ça aurait été plus difficile pour la VAR de
Alors moi, je pense que Messi, en fait, il fait peur à personne. Messi, tout le monde l'admire, en fait. Je pense que c'est plus facile de prendre des photos avec lui que de lui mettre un carton rouge. C'est ça qui s'est passé. Donc, en fait, évidemment que Lionel Messi n'est pas arbitré comme les autres joueurs, parce que prendre une décision comme celle-là, en modo-vision, pour un premier match de Coupe du Monde, bah, ça a des conséquences. Ça a des conséquences médiatiques sur les arbitres qui peuvent prendre une tempête derrière, qui peuvent être très critiqués. Arbitrer Messi, c'est pas arbitrer n'importe quel autre joueur. Déjà, c'est un artiste. Donc, les artistes, on les protège en règle générale. Et pour moi, effectivement, il y a une pression par rapport à ces joueurs-là. Messi, Cristiano Ronaldo. Si ça avait été dans l'autre sens, je peux vous garantir qu'Aïssa Mandi, à minima, la VAR, elle était rappelée. Si c'est Mandi qui fait la faute, à minima, la VAR, elle est rappelée. Et je peux quasiment vous garantir que Mandi prend un rouge. Et d'ailleurs, quand on regarde bien la situation, Lionel Messi, il sait qu'il a fait une énorme erreur par maladresse. Et d'ailleurs, on le voit sur son visage. Il est très inquiet. Mais bon, il s'appelle Lionel Messi. Voilà, c'est comme ça. Ah bah pour moi, c'est un match éliminatoire. Là, l'Algérie, elle n'a plus le choix. Elle joue son tournoi sur ce match-là, déjà, parce que si elle perd, par exemple, elle est quasiment éliminée. Donc, ça veut dire que c'est un match, c'est acquis tout double pour l'Algérie. Elle n'a pas le choix, elle doit réagir, elle doit être dominante, elle doit gagner ce match. Si elle fait match nul, il faudra qu'elle batte l'Autriche. Mais là, on n'a pas le choix, on est dos au mur, on doit réagir et on doit surtout montrer une autre image et une équipe avec beaucoup plus de cœur et d'envie. Alors, on termine sur un pronostic. Bon, bah, je pense qu'on va gagner. Je dirais 3-1. Je vois bien un but de Mahrez. Je vois bien Mahrez sauver la patrie, là. Et si on gagne ce match-là, je pense qu'on se qualifiera et on fera match nul contre l'Autriche. Voilà. Donc, c'est ça mon pronostic. Pronostic, Mehdi, sur ce que... Non, pronostic, t'es d'accord avec Nabil ? moi, je suis un soutien inconditionnel de mon équipe nationale et je fais confiance aux joueurs, je fais confiance au staff, je fais confiance à la direction pour se qualifier pour les 16e de finale et je suis persuadé en tant que supporter qui suis derrière son équipe nationale qu'on va se qualifier, Inch'Allah, qu'on va battre la Jordanie. Et qu'on va, Inch'Allah Ya Rabbi, se venger du match de 82, du match de la honte avec l'Autriche, et qu'on va battre l'Autriche, et qu'on va se qualifier parce que je suis un supporter et que je supporterai mon équipe. Et un véritable supporter, c'est dans les bons et dans les mauvais moments. C'était qu'un match, c'était que le premier match de la Coupe du Monde, encore une fois, contre le champion du monde en titre, contre un extraterrestre qui a 8 ballons d'or consécutifs ou 9 ballons d'or consécutifs. C'est pas grave, maintenant c'est passé, et ben on va y aller, on va gagner et on va se qualifier, Inch'Allah. Parce qu'on est des Algériens, on croit toujours à notre destinée. Voilà. Merci à tous. Faisal Matawi, toujours le dernier mot, il veut toujours arriver. Je dis qu'il faut les rester optimistes. Je suis Tahia d'accord avec Mehdi. Karim Belgassem, merci d'avoir été présent avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Très bonne soirée. We'll be right back.